présenter le portail Rothschild, qui est une des réalisations du programme des collections Rothschild dans les institutions publiques françaises. Ce programme, comme vous l'avez sans doute déjà remarqué, vise à recenser et valoriser l'ensemble des donations faites par les membres de la famille Rothschild aux institutions françaises, en partant comme point de départ de l'ouvrage qui a été rédigé et coordonné par Pauline Prévost-Marcillaci et donc les Rothschild, une dynastie des mécènes en France. Le portail vise donc à terme à recenser les 120 000 œuvres d'art, les legs, les dons et les donations qui sont entrées dans les collections publiques françaises dès 1873 jusqu'à nos jours et qui couvre donc tous les domaines et toutes les techniques. Le site du programme a été conçu comme un portail et est destiné à valoriser l'ensemble de ces donations. Il présente le profil biographique de ces mécènes, leur centre d'intérêt, ainsi qu'un aperçu de leur collection au sein des diverses institutions. Il offre, comme nous le verrons, des liens qui proposent des accès directs aux bases de données qui recensent les œuvres en question. Ce programme est dirigé et coordonné en partenariat avec le Musée du Louvre, la Bibliothèque nationale de France et le service des musées de France, et il bénéficie de la collaboration de la Villa Froussi de Rothschild, de Saint-Jean-Cap-Ferrat et de la Fondation nationale des arts graphiques et plastiques, donc l'ancienne fondation Salomon de Rothschild, qui se trouve à Paris dans le 8e arrondissement. Donc nous devons remercier un grand nombre de personnes qui ont contribué et qui contribuent encore aujourd'hui au développement de ce projet. Nous tenons particulièrement à remercier Eric de Rothschild qui porte un grand intérêt à ce programme de recherche et à la réalisation de ce portail, outre que la réalisation du livre. Nous remercions également Arnaud d'Autorive, secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts, pour le soutien qu'il apporte à la Villa Froussi de Rothschild. Et c'est un soutien que vous verrez se concrétise par une très grande collaboration et par notamment la collaboration pour la base Agora et pour le recensement des œuvres de la Villa Froussi. Tous nos remerciements vont également à Antoinette Lenormand, directrice générale de l'INHA de 2006 à 2016, à Philippe Sénéchal, professeur des universités, et à Joanne Lamoureux, directrice du département des études et de la recherche. Et nous remercions également le comité du pilotage qui est assez vaste et qui, pour le musée du Louvre, donc on voit Violaine Bouvet-Lancel qui est ici présente, Christine Fuseau, Séverine Lepape, Victoria Fernandez, pour la Bibliothèque nationale de France, Régis Stauder, pour l'INHA, Chantal Changel, bien évidemment, Antoine Courtin de la cellule documentaire et Pierre-Yves Laborde et Chloé Gauthier. Et nous remercions bien évidemment aussi Pauline Prévost-Marcillaci, qui est la directrice scientifique aussi de ce projet. Donc, en ce qui concerne l'historique de ce projet et comment on a pu procéder pour la mise en place de ce portail, nous avons procédé à une enquête minutieuse auprès des 200 institutions qui sont concernées par ces dons pour déterminer l'état d'avancement de l'insertion des œuvres Rothschild dans leur base de données et pour sensibiliser les contributeurs à l'intérêt de verser leurs notices dans des bases de données en ligne, ce qui n'est pas toujours le cas. Cette enquête s'appuie donc sur les inventaires qui avaient été rédigés dans le cadre de la publication dirigée par Pauline Prévost-Marcillaci, mais qui finalement n'ont pas été imprimés et qui ont été destinés plutôt à une version numérisée qui serait donc mise en ligne à partir du portail Rothschild. Le portail présente 4 volets. Donc, on a le volet des mécènes, le volet des institutions, le volet des œuvres et un volet de présentation où vous pouvez peut-être retrouver un peu des informations que je viens de vous donner. Donc, on ira peut-être plus rapidement sur cette section et je vous présenterai plutôt les 3 autres sections. Donc, de la section mécène, vous pouvez retrouver la biographie des principaux donateurs, qui seront à terme les 24 donateurs que Pauline a recensés. Pour l'instant, on en a un peu moins. Et je vous montrerai, à titre d'exemple, la biographie de Béatrice et Froussi de Rothschild. Pour chaque biographie, on a des images, on a une bibliographie, on a des ressources en ligne qui sont souvent des ouvrages numérisés
ou un lien à des notices d'œuvres qui sont présentes aussi sur le site, ou comme dans ce cas-là, un lien pour les archives Rothschild de Londres qui présentent les biographies de ces mêmes mécènes, mais en anglais. Donc on a là maintenant une version française qui s'appuie sur les nouvelles découvertes de Pauline Prévost-Marcillaci et des auteurs de biographies qui sont présentes dans le volume. Nous avons aussi un volet institutions qui a l'avantage de présenter une cartographie de toutes ces institutions qui sont donc éparpillées sur le sol français. Elles sont tellement nombreuses qu'on a décidé de les regrouper par groupe d'une trentaine d'institutions. Donc il faut quand même parcourir plusieurs pages pour avoir une vision d'ensemble. Et à partir de cette vision d'ensemble, soit on cherche l'institution par ordre alphabétique, soit bien évidemment on a une fonction recherche qui marche de la même assez facilement. Et là, dans ce cas, je pourrais vous montrer des exemples un peu plus précis. Par exemple, parmi les institutions partenaires, nous avons donc le musée du Louvre. Et pour le département des arts graphiques, plus particulièrement pour la collection Edmond de Rothschild, on a donc une présentation du département avec les œuvres qui sont conservées et un lien précis à la requête qui permet de consulter tous les plus de 60 000 dons qui ont été faits à ce cabinet par Edmond de Rothschild. Vous avez aussi une bibliographie essentielle et donc des ressources en ligne qui sont à jour selon ce qu'on peut maintenant, ce qu'on peut consulter aujourd'hui, ce qui va être amélioré dans le temps. Mais par exemple, c'est le cas de l'inventaire des arts graphiques qui est particulièrement important parce que c'est un inventaire en ligne qui est particulièrement complet. Et ce n'est pas le cas des inventaires en ligne de toutes les institutions avec lesquelles on est encore en train de travailler maintenant. Je vous montre le cas d'autres institutions, par exemple le cas de l'institution du musée de Narbonne. Donc pour le musée de Narbonne, on a une petite présentation aussi du musée, une illustration d'une des œuvres qui est conservée dans ce musée. Et comme ressource en ligne, on a un lien à Joconde. La base Joconde a été privilégiée quand il s'agit du musée de France parce que c'est la base nationale qui est la plus complète et parce que ça permet de centraliser quand même les informations. Et nous avons donc limité l'utilisation d'une base comme Agora, qui est interne à l'INHA, pour les institutions qui n'ont pas accès à la base Joconde parce qu'il ne s'agit pas d'un musée de France. Donc c'est le cas par exemple de la Villefranche aussi, qui présente l'intérêt d'avoir donc un accès direct à Agora. Et pour l'instant, on peut consulter les 80 tableaux et dessins qui ont été donnés par Béatrice à cette institution. Vous voyez qu'ici, vous avez un petit volet sur les œuvres et vous trouvez listées toutes les œuvres. Cette saisie des inventaires de la Villefranche qui représente quand même 6 000 œuvres, environ 3 000 notices, est encore en cours et elle sera probablement achevée courant 2017. Et pour d'autres musées pour lesquels on va peut-être aller plus rapidement, on a par exemple un lien direct à des bases locales des musées, plus des notices d'œuvres qui sont donc un lien direct. Je vous le montre peut-être ici. C'est le cas du musée du Nantes. Pour Nantes, on a donc le même principe qui a été appliqué, seulement qu'on a une base particulière qui s'appelle Navigar, qui est la base du musée des Nantes. Et on a une référence à la sélection d'œuvres, qui est donc le 3e volet de notre site, auquel on peut accéder aussi à partir des institutions. Donc la sélection d'œuvres permet d'avoir un aperçu un peu ce qu'on a aujourd'hui pendant cette présentation, des principaux chefs-d'œuvre qui ont été donnés par les Rothschild et qui s'y trouvent aujourd'hui dans les musées français. Et on en a pour l'instant une trentaine d'œuvres. Et à terme, on en aura bien évidemment beaucoup plus. Selon un peu le temps qui nous reste à disposition et selon aussi le temps que les musées eux-mêmes peuvent mettre à notre disposition pour nous fournir des informations et des notices. Donc, pour finir, je vous montrerai peut-être une des pages qui est la plus intéressante pour la recherche, et c'est les outils de recherche.
À partir de cette page, vous pouvez avoir une information mise à jour de toutes les possibilités qu'on a au jour d'aujourd'hui de consulter et de parcourir les dons qui ont été faits par la famille Rothschild au musée français. Et ces précisions sont faites par musée, donc par le musée du Louvre, Bibliothèque nationale de France, Villa Efrosi de Rothschild, autres institutions, avec un avertissement qui précise que c'est un travail de longue haleine et qui sera donc achevé dans le temps à venir. Pour terminer, je vous montre donc un petit résumé de ce qu'on vient de faire. On incite donc les différents acteurs à recenser les œuvres ayant une provenance relative à la famille Rothschild et surtout à le préciser dans leur base de données pour qu'une recherche faite par origine puisse donner des informations correctes et précises. Il s'agit de ne pas décorréler les données des institutions qui possèdent l'objet et de garantir un maximum l'intégrité de l'information de la source. Et ce projet s'inscrit dans un temps long, aussi bien d'un point de vue scientifique que documentaire. Pour toute cette raison et pour éventuellement encourager aussi les personnes qui sont présentes ici à participer à ce projet, on vous laisse notre adresse mail. C'est l'adresse auquel vous pouvez nous écrire pour pouvoir éventuellement vous inscrire dans la mailing list, pour pouvoir nous envoyer des notices ou pour nous signaler vos remarques pour améliorer notre travail. Donc, je remercie tout le monde de votre collaboration. Au revoir.